Allez, c'est parti. L'article de Norman Ajari. Il n'a pas de jambes. Il n'a pas de jambes. Vous avez remarqué, il n'a pas de jambes. Ou alors c'est peut-être ça, c'est 2 jambes, c'est ça, mais ça serait ridicule, mais il n'a pas de jambes. Dark Gothic MAGA. Alors MAGA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Make American Great Again. Elon Musk, la néo-réaction et l'esthétique du cyberfascisme. Norman Ajari, il travaille pas seulement sur la négrophobie, l'antiracisme et tout, il travaille aussi beaucoup sur le fascisme, la montée du fascisme et surtout les néo-réactionnaires et ce qu'on appelle les lumières noires, dark light, un truc comme ça. En gros, c'est vraiment les fascistes qui s'assument comme fascistes aux États-Unis et qui développent l'idée que en fait, pour nous diriger, on devrait diriger les pays comme des entreprises. Et eux, ils sont premier degré. Et en fait, une entreprise, c'est dirigé de manière fasciste. C'est un patron qui décide et les autres. Donc, tu as vraiment de plus en plus de gens comme ça qui gagnent en puissance et qui reviennent à vraiment des néo et aussi avec des idées pleinement assumées de racialisme, de l'idée que y a des inégalités entre les races, c'est comme ça et puis c'est tout. Voilà. Danny Raz fasciste. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, le 20 janvier 2025, lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, non, je vais le dire comme Badi, de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le multimilliardaire Elon Musk a sidéré le monde en ponctuant... Alors, pas le monde. Il n'a pas sidéré Jordan X, par exemple. Il a sidéré le monde en ponctuant son discours décousu et hébété de 2 saluts fascistes pleins de franchise et de détermination. C'est vrai que les gens font en mode « Ah, le pauvre, il s'est trompé et tout. » Il l'a fait 2 fois. Il l'a fait d'abord ici et après il s'est retourné, il l'a fait à d'autres gens. Ça m'hallucine que les gens oublient qu'il l'a fait 2 fois, quoi. C'est pas juste une erreur d'un coup. Non, non. Je veux dire, dès que tu fais 2 fois ce geste, le même geste, avec sur le cœur et ensuite tu salues, c'est un salut fasciste. Musk n'est pas seulement un homme d'affaires et un politicien, il travaille activement à devenir une figure de la culture populaire, un personnage, voire une icône. Ce Sig Heil survient après des mois de tentatives peu subtiles de séduire les gamers. Alors, les gamers, imaginez un létard dans votre tête. Imaginez un létard qui n'aurait pas rencontré le monde LGBT et les Arabes. Voilà. Aussi bien que les jeunes néofascistes de l'alt-right. Quelle est la signification culturelle et historique de son geste? Le gars vous donne 2 fois son cœur et vous voyez pas sa sincérité. D'autres milliardaires comme le CEO de Meta, Mark Zuckerberg, sont des convertis récents du Trumpisme. Sa profession de foi anti-woke et son apologie de la masculinité traditionnelle au micro du podcasteur conservateur Joe Rogan, dans le sillage de la victoire électorale du candidat républicain, ressemblent davantage à une opération opportuniste qu'à un chemin de conversion. Musk, aussi bien que Zuckerberg, sont des démocrates d'hier. Mais l'un dernier virera probablement encore sa cutie aussitôt que le vent électoral tournera. Elon est parti trop vite et trop loin pour espérer un jour faire marche en arrière sans dommage. C'est vrai que, en fait, la plupart des milliardaires, tu as l'impression que là où va le vent, j'y vais. Mais Elon Musk, il a vraiment œuvré pour le succès de Trump. Non seulement il a fait don de fortes sommes à des organisations d'extrême droite européennes comme l'AfD. Ah ouais, il a fait des dons. Je sais qu'il a soutenu l'AfD il n'y a pas très longtemps, là, en disant que c'est à eux de gagner, n'ayez pas peur et tout. D'ailleurs, il y a encore des gens qui doutent de Elon Musk. Il a soutenu les néo-nazis en Allemagne. Je veux dire, à partir du moment où tu soutiens un parti néo-nazi en Allemagne, comment tu peux pas te dire il est peut-être nazi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Mais il apporte régulièrement son soutien à des figures plus radicales en faisant par exemple du hooligan britannique Tommy Robinson l'un de ses protégés. Il est donc incontestable que les convictions politiques de l'auteur de ce salut ne sont pas incompatibles avec un programme fasciste, puisqu'il soutient activement, financièrement et médiatiquement des mouvements d'extrême droite sans concession à travers tout l'Occident. En plus, c'est ça qui m'hallucine, c'est que Elon Musk ne fait pas semblant. Genre, il se cache pas, il cache pas ses idées fascistes, quoi. L'une des réactions les plus fréquentes dans les sphères progressistes fut d'avancer que le geste du milliardaire était moins important ou du moins significatif que l'inquiétante apathie de la grande presse. Il est vrai qu'elle fut le théâtre d'un déni systématique déroutant. C'est vrai que c'est quand même dingue. On n'imagine pas une seule seconde si c'était Jean-Luc Mélenchon, s'il avait eu la maladresse de faire ça. Tu vois, Jean-Luc Mélenchon, il dit camper à Tel Aviv. Il y a 1 semaine d'émission pour dire que Jean-Luc Mélenchon est un nazi. Là, il y a un salut nazi 2 fois. 2 fois par un gars qui soutient toute l'extrême droite du monde. Personne n'en parle. C'est trop, je vous jure, c'est trop. Musk se serait contenté d'offrir son cœur à la foule, se serait laissé emporter par la joie. Entre autres interprétations insolites, dès le lendemain de l'investiture, le journaliste James O'Brien, au micro de la radio anglaise LBC, offrait pourtant à ses auditeurs sceptiques un test fiable à même d'évaluer les mérites d'une telle défense.
Avec tout le sens pratique de l'empirisme britannique, il proposait aux défenseurs de Musk de répéter son geste à l'identique sur leur lieu de travail, au milieu de l'école de leurs enfants ou dans un grand magasin bondé, d'observer les réactions aux alentours et de se tenir prêt à en assumer les conséquences. C'est vrai que c'est un bon test, ça. C'est vrai que c'est vraiment le... Vas-y. Vas-y, on va essayer. Allez. Pareillement, les journalistes qui volent à son secours devraient entamer leur prochaine chronique télévisée par cet innocent geste de la main, en veillant bien à le répéter une seconde fois. L'expérience de pensée semble suffisamment convaincante pour établir la matérialité des faits. Elon Musk a objectivement effectué un salut nazi. Et en fait, les gens, ce qui est dramatique là-dedans, c'est que ce qui nous sidère davantage, c'est que les gens nient le côté nazi du geste, alors que ce qui est le plus grave, c'est qu'à l'investiture du président de la première puissance mondiale, le gars qui est le plus proche ami, le plus proche conseiller du président de la première puissance mondiale, elle fait un salut nazi. On est plus estomaqué par la non-réaction que par l'acte en lui-même. C'est une folie. C'est une folie. C'est trop. Mais ce à quoi les défenseurs du milliardaire refusent de croire, c'est au fascisme subjectif, personnel, existentiel de Musk. Ce faisant, il recourt à une stratégie culturelle éprouvée, bien qu'elle ait plus souvent cours dans l'underground des musiques extrêmes comme le punk hardcore ou le metal, qu'au cœur de l'appareil d'État de la première puissance mondiale. En effet, il n'est pas rare que les formations musicales qui mobilisent une imagerie fasciste collaborent avec des artistes ouvertement fascistes, sont produits ou distribués par des maisons de disques aux incointances fascistes, affirment pourtant envers et contre tout leur apolitisme. Comme le raconte Bill Peel, pour ne pas se fermer les portes de certaines opportunités commerciales, il est de bon ton de dissimuler stratégiquement l'orientation politique d'un groupe, y compris lorsqu'elle est absolument évidente. Nos politiques, Ir, nos politiques. Et moi, je connais pas après Bill Peel, je connais pas le milieu du métal et tout, hein, les gens. Donc, mais je sais que Norman Ajari, il a la particularité d'être fan de rap et d'être fan de métal. Voilà, il écoute les deux musiques, il adore ça. Il adore le rap, il adore le métal. Mais on en parlera un petit peu de rap avec lui, vous verrez en fin d'émission, on fera un petit truc autour du rap avec Ajari. Dès lors qu'on évalue dans un espace culturel qui n'est pas neutre, c'est-à-dire susceptible d'abriter la conflictualité politique, mais plutôt neutralisé, c'est-à-dire œuvrant activement contre l'expression de toute conflictualité politique, les preuves évidentes d'une adhésion idéologique et d'une participation à un tissu social fasciste ne suffisent pas. Seule une déclaration verbale, irrévocable et en bonne et due forme est susceptible de faire foi. Je suis persuadé, les gens, je suis persuadé que si là, Elon Musk venait et disait « Oui, je suis nazi », sûr et certain qu'il y aurait encore des droitards et des gens d'extrême droite pour dire « Mais non, vous comprenez pas, il fait de l'humour, il troll, c'est vous, vous le traitez de nazi, et en fait voilà, il joue en fait sur vos nerfs, mais il est pas nazi, il faut arrêter. » Je suis persuadé. Persuadé que si même Elon Musk venait, il le disait, vous serez là en mode « Mais oh, il est marrant lui, il est marrant ». Ainsi, tant que Musk ne clamera pas haut et fort son amour d'Adolf Hitler et son admiration de la destruction des Juifs d'Europe, son salut hitlérien sera susceptible de toutes les interprétations de la part des modérés, à l'exception de la seule qui saute aux yeux et ait le moindre sens. À l'opposé de telle pudeur, l'extrême droite d'Internet s'est abandonnée à l'exultation. Ah oui, eux, ils savent. Hein. Mais l'extrême droite, c'est des petits bâtards. C'est des petits bâtards, l'extrême droite, parce que eux, ils savent très bien que c'était un salut nazi. Et ils sont en mode, mais non, vous abusez, vous voyez des nazis partout et tout. Moi, je suis persuadé qu'ils savent très bien que c'était un salut nazi. Et dès que les nazis, l'extrême droite seraient hégémoniques, ils seraient en mode, eh ouais. Eh ouais, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ouais, oui, on est des fachos. En fait, ils attendent juste d'être hégémoniques. Vous êtes vraiment des lâches. Vous êtes des lâches, nous. On assume d'être extrême gauche, d'être coco ou quoi. Vous êtes juste en mode, non, mais non, on n'est pas d'extrême droite. Et une fois que vous serez hégémonique, ouais, c'est vous qui êtes sous taquillon, en fait. Dans son émission, l'influenceur incel et néo-nazi Nick Fuentes a répété le geste plusieurs fois, en commentant chaque détail, enchanté de l'entrain et de la franchise inespérée du milliardaire. Semblable émerveillement a touché Andrew Torba, fondateur du réseau social Gab, petite tour de Babel de l'extrême droite plurielle. Même des milices nationalistes blanches telles que les Proud Boys ont fait part de leur émotion sur le réseau social de leur nouveau guide. Loin d'émettre le moindre doute quant à l'authenticité, voire la sincérité de ce geste, toutes les sensibilités racistes et groupusculaires blanches que compte le cyberespace ont aussitôt accueilli le salut nazi de Musk comme leur claire et incontestable victoire. Eux, ils le savent, quoi. Les nazis revendiqués, ils le savent que c'est un salut nazi, quoi. Et d'ailleurs, faut pas oublier que Elon Musk, sud-africain, esclavagiste et tout, hein.
Nous le voyons, ce Sieg Heil survient dans l'espace public comme une gestalt double. Alors, je sais pas ce que c'est une gestalt. Une sorte d'indécidable illusion à l'image du fameux canard lapin que commente Ludwig Wittgenstein dans Investigation philosophique. Oula, je sens que ça va être un peu ardu. On va essayer de se concentrer. Norman vous parle de philosophie. Pourtant, nous devons trancher. Les médias du centre et de la droite ne voient qu'un innocent coucou de la main, voir le résultat incontrôlé d'une salade de gestes autistiques. Musk étant à le croire atteint du syndrome d'Asperger. Ça, je sais pas, mais je veux dire, un autiste peut être nazi. C'est quoi cette excuse de l'autisme? Il peut être autiste et nazi, en fait. Les autistes sont des gens comme les autres. En revanche, les principaux spécialistes, ces infatigables praticiens du lever de bras, que sont les bros de l'alt-right, les néo-nazis et autres suprémacistes blancs, n'ont pu s'empêcher de reconnaître à la tribune une impeccable exécution de leur mouvement signature. Qu'on me permette alors, en toute prudence zététique, de me fier au savoir des experts. Il a raison. Les experts, ceux qui savent ce que c'est un salut nazi, disent que c'est un salut nazi. Et en plus, il y a plein d'éléments qui prouvent que c'est un salut nazi. C'est que le gars soutient les nazis partout sur la planète. Toutefois, je ne partage pas l'opinion répandue selon laquelle c'est dans ce cocktail d'extase et de dénégation droitière que se joue toute l'importance de l'événement. Malgré l'intérêt de cette nuée de réactions mass médiatiques et social médiatiques, au regard de l'histoire, les commentaires semblent infiniment moins décisifs que le simple fait que l'homme le plus riche du monde, nouvellement membre du gouvernement états-unien, mobilise à la fois un événement politique d'une ampleur considérable, son incomparable statut et sa réputation au service du tentative de remettre le salut fasciste à la mode. C'est ça qui est grave. C'est qu'on a perdu tellement de temps à essayer de prouver que c'est un salut nazi face à la négation, au refus de voir la vérité, au déni des gens, qu'on a oublié qu'il a fait un salut nazi à l'investiture du président des États-Unis. C'est ça qui est fou. Il y a quelqu'un qui a fait un salut nazi à l'investiture du président de la plus grande puissance mondiale. Ça devrait nous effarer. C'est dingue. Cette dernière expression peut à première vue sembler incongrue, tant les questions de tendance et de style semblent de nature à banaliser la menace fasciste ou à désamorcer le sérieux qu'elle impose. Pourtant, un examen des dernières évolutions idéologiques de Musk et de son entourage, ainsi que des positions de néofascistes d'Internet qu'il cherche à séduire, avec un indéniable succès, démontre la centralité de la question esthétique pour comprendre cette affaire. Dans son texte sur l'œuvre de l'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin décrivait l'émergence du fascisme originel comme un effort pour enrégimenter les masses du début du XXe siècle, à la fois plus en but à la prolétarisation et plus éduquées. Le fascisme tente d'organiser ces masses prolétarisées tout juste apparues sans porter préjudice au rapport de propriété que celles-ci s'efforcent de liquider. Les masses ont le droit de transformer les rapports de propriété. Le fascisme cherche à ce qu'elles s'expriment pour conserver ces rapports. Le fascisme tend logiquement à une esthétisation de la vie politique. Je trouve que c'est... En fait, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce que fait l'extrême droite et à sa manière de parler aux classes populaires. C'est très très bon. Faudrait que je lise davantage Walter Benjamin. Je me suis pas beaucoup penché sur ses écrits, mais tous ceux qui l'ont lu me font des excellents rapports, des excellents retours sur Walter Benjamin. Il faut que je me dépêche. Allez, je me dépêche. Dans les circonstances présentes, cette dimension esthétique est peut-être plus décisive encore, car qu'il y a un siècle. Il n'est aujourd'hui pas rare d'entendre les commentateurs et journalistes confesser leur perplexité face au caractère composite et apparemment incohérent de l'électorat trumpiste. Fondé sur la défense de l'approfondissement des iniquités propres au statu quo racial et capitaliste. La politique fasciste ne possède pas de base matérielle donnée et son expression dépend donc entièrement de mythes, d'un imaginaire, c'est-à-dire au fond d'un lien esthétique. Et sachant que nous on parle de lien esthétique, vous pensez que c'est stylé, mais c'est pas forcément stylé, c'est rarement bien cherché. Et je trouve que la parfaite illustration de ça, c'est tous les produits des fachos en France, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, qui sont en train de bander sur la France d'antan. Et maintenant ils mettent des bérets, ils font des apéros saucissons pinards, avec des bérets en mode « Ah, c'est ça c'est la vraie France !» Voilà le mythe, c'est tout pourri. Leur esthétique, elle est toute pourrie, mais c'est comme ça qu'ils essayent de parler aux classes populaires. Oh, à l'époque, on était paysans, on buvait des bains. Oh là 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 là, voilà leur imaginaire de merde. Trump et Musk l'ont admirablement compris, qui cherchent à produire des publics plutôt que des sujets collectifs.
très intéressant. Hein. On peut comprendre le salut nazi de Musk comme un événement métapolitique, au sens donné à ce terme par la nouvelle droite française au siècle dernier et largement repris par l'alt-right globalisée. L'un de ses promoteurs historiques, Alain de Benoît, est récemment revenu sur le concept, notant qu'il se fonde sur la conviction que le pouvoir culturel, lorsqu'il est idéologiquement bien structuré et qu'il parvient à influer sur le zeitgeist, alors le zeitgeist, il me semble que c'est l'esprit d'époque, c'est ça ? D'une époque donnée, peut avoir en effet le levier par rapport à une certaine évolution ou situation politique. Ouais, c'est l'esprit du temps, voilà, merci, l'esprit du temps. C'est un type de politique d'emblée ajusté à la vitalité et au goût de l'effet de surprise propre à Internet. La métapolitique est une politique où prédomine un effort pour transformer la culture et diffuser l'information. Il faudrait donc interpréter ce Sieg Heil hautement viral comme une intervention culturelle qui prend place dans un contexte économique, politique, social et théorique particulier. C'est pas dans Highlander. Ah, vous êtes bon en allemand, vous, hein. Le philosophe néo-réactionnaire et doctrinaire de l'accélérationnisme techno-capitaliste Nick Land anticipe l'essentiel des enjeux idéologiques auxquels Musk accroche aujourd'hui ses wagons dans un influent essai de 2012 titré The Dark Enlightenment, les Lumières obscures. Eux, c'est l'opposé des Lumières. Il y a eu les Lumières, pour eux les Lumières ça a été une catastrophe, donc ils font les Lumières obscures. C'est ça les fascistes dont je vous parlais au début du stream, et on en parlera avec Norman alors très vite vendredi, mais j'espère faire un autre stream avec Norman Ajari pour parler de ça, de la montée du fascisme et de tout ce qui est les Lumières obscures et tout. Les Lumières obscures ou la néo-réaction sur la métapolitique que sécrète l'extrême droite de la Silicon Valley. Ces deux principaux architectes sont Land lui-même et le blogueur Mencius Moldberg, alias Curtis Yarvin, remarqué entre autres pour sa conviction que les Noirs sont plus adaptés à l'esclavage qu'à la vie moderne. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ça revient, ça revient en force. Il y a des gens qui font des blogs et tout, qui deviennent hégémoniques et qui t'expliquent que en fait, les Noirs seraient moins doués que les Blancs. Sans prendre de détails, hein, tu sais, c'est pas comme l'extrême droite aujourd'hui, vous dire non mais c'est la culture, tu comprends. Non, non. C'est juste, bon, les Noirs sont biologiquement inférieurs. Voilà leur idée. La réflexion de Land prend pour point de départ un autre texte qui, malgré sa brièveté, doit occuper une place centrale dans toutes les interprétations des orientations philosophiques présentes de l'élite capitaliste postmoderne nord-américaine. Mais c'est tellement débile, ouais, mais ça marche. Le tournant autoritaire de la pensée de la Silicon Valley des années 2020 procède d'un questionnement, voire d'une crise propre à la pensée libertarienne, qui est la tendance hégémonique de ce milieu social. L'article L'éducation d'un libertarien paraît en avril 2009 dans la revue Cato Unbound du think tank hypercapitaliste Cato Institute. Son auteur, Peter Thiel, investisseur multimilliardaire d'origine allemande, est le cofondateur de PayPal. Bon, on va s'enlever le PayPal en fait. Où sa route croisera celle de Musk. Ces deux affairistes aux accointances nazies ont en outre en commun d'avoir grandi dans le contexte de l'apartheid négrophobe sud-africain. Dès les premières lignes de l'éducation d'un libertarien, juste avant de rappeler son diplôme en philosophie de Stanford, Thiel joue carte sur table. Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. Ça, les gens, dites-vous que c'est vraiment, ça revient en force. L'idée que, en fait, la démocratie, c'est de la merde, que les gens sont pas assez doués pour être démocratiques, que si on laisse les gens faire, bah, ça devient n'importe quoi et qu'en fait, une élite doit guider les gens, ça revient en force. Vraiment, c'est grave. La liberté est ici synonyme de capitalisme. Thiel n'en connaît pas d'autre définition. Or, après les années d'état de grâce qui succédèrent à la chute du mur de Berlin, ce système économique naguère inattaquable semblait perdre en popularité à la fin des années 2000. De l'aveu même de Thiel, la franche radicalisation de sa pensée répond à la crise des subprimes de 2008. Les grands capitalistes pouvaient craindre de ne plus longtemps pouvoir compter sur le consentement plein et absolu des sociétés civiles à leur opération économique. Les gens, là, ça vient me traverser la tête, mais quand je lis tout ça, quand je vois la montée du fascisme dans l'empire du capitalisme, quand je vois que la Silicon Valley, les penseurs de l'extrême droite, de la droite, t'as les multimilliardaires qui se mettent ensemble et qui se disent, en fait, il y a une crise du capitalisme, et ce qu'on doit mettre en avant, c'est l'idée que, bon, en fait, les élites doivent tout gérer, fin de la démocratie, fin des libertés, et qu'à côté, il y a des connards qui me disent que, ah non, mais la priorité, c'est l'islam sunnite. J'ai envie de péter mon crâne. J'ai envie de péter mon crâne. Comment ces gens ne voient pas la réalité des choses? D'où la priorité dans le monde là, c'est l'islam sunnite. Pour défendre la démocratie, la liberté, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Vous êtes malades. À ses yeux, les coûteux plans de sauvetage des banques entreprises par le gouvernement d'Obama dissimulaient un effort pour réaffirmer le rôle indispensable de la régulation et d'assurance des États au sein d'une économie néolibérale. Or, telle ingérence lui semblait inadmissible. Aujourd'hui, la grande tâche des libertariens est d'échapper à la politique sous toutes ses formes, des catastrophes totalitaires et fondamentalistes jusqu'aux démos inintelligents qui guident la soi-disant des social-démocraties.
Mais les zizi circoncis, bah oui, les zizi circoncis. C'est ça la priorité. C'est ça vraiment le fascisme. C'est les zizi circoncis. Thiel considère successivement 3 lignes de fuite post-politique qui ont depuis largement excité l'imagination futurologique et la pratique sociale des oligarques de la vallée. Premièrement, le cyberespace. Internet n'étant pas pleinement régulé par les États. Deuxièmement, le cosmos, ce vaste no-mind-land offert à la conquête et à la prise qui allait bientôt susciter tous les espoirs de Musk, lançant sa compagnie SpaceX à l'assaut de la planète Mars. Je sais pas où ça en est, cette connerie de SpaceX et de toute conquête de Mars, mais vraiment le plan d'un teubé, ça. C'est vraiment ça me rend fou. Enfin, les océans, un immense espace non régulé où l'installation serait fort coûteuse, mais le jeu en vaut la chandelle. Là non plus, l'entreprise n'a rien d'inimaginable, puisque le richissime président de la compagnie de jeux vidéo Valve Gab, Newell, avait pu passer la crise sanitaire de 2020 dans les eaux internationales en compagnie de sa flotte de super yachts. Ah ouais, je savais pas ça. Putain, mais les riches. Il y a encore des gens qui défendent les milliardaires, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-il de conclure son discours par un prométhéisme capitaliste de toute évidence, inspiré des entrepreneurs héroïques et flamboyants des romans de Ayn Rand. Je ne connais pas ces références. Sa lecture de jeunesse favorite. Nous sommes engagés dans une course mortelle entre politique et technologie. Contrairement au monde de la politique, dans le monde de la technologie, les choix individuels peuvent encore avoir une importance. Le destin de notre monde peut dépendre de l'effort d'une seule personne qui construit ou propage la machinerie de la liberté et rend le monde sûr pour le capitalisme. L'extrême droite, hein. L'extrême droite antidémocratique, en fait, ils veulent nous réduire à l'esclavage tous, quoi. C'est vraiment, allez, vous fermez vos gueules, vous allez travailler, on va décider pour vous, hein. Le credo éthique qui définit le courant néo-réactionnaire dans sa totalité est que la préservation du capitalisme et le déploiement du progrès technologique sont infiniment plus importants que n'importe quel nombre de vies humaines. A fortiori, celle des races inférieures. Oui, ils pensent ça parce qu'ils savent très bien que ceux qui vont mourir en premier, c'est les populations du Sud, et on s'en bat les couilles, hein. Les populations du Sud pour les États-Unis, puis les pauvres, les riches, eux, ça va aller, quoi. C'est aussi pour ça qu'ils s'en foutent de la catastrophe écologique et tout, hein. Oh, oui, bon, peut-être que ça va un peu niquer leur mode de vie, vite fait, mais d'abord, ça va être nous les premiers à crever de ça. Il est hautement probable que Musk a lui-même embrassé le projet philosophique sommairement défini par Thiel. Seulement d'abord avec l'avènement de l'alt-right dans les zones dérégulées du cyberespace, puis le succès politique de Trump qui ont canalisé ses aspirations dans l'arène politique, une nouvelle possibilité s'est ouverte pour la néo-réaction. La conquête plutôt que la seule fuite. Pourquoi se contenter du ciel, de la mer et des serveurs lorsqu'il devient possible pour les lumières obscures post-libertariennes d'envisager l'établissement d'un nouveau nomos de la Terre? Bah oui, je pense que là, ouais, j'imagine que oui, ils ont vu que l'extrême droite a gagné en puissance et qu'ils se disent, on peut pas seulement faire à côté, on peut prendre le pouvoir. Comme quoi l'extrême droite aussi, elle a compris qu'il faut prendre le pouvoir en fait. Les gens de YouTube. Ce que je vous propose, c'est que j'arrête la lecture de l'article là et on la reprend dimanche. Mais pour vous sur YouTube, en fait, vous allez voir, ça va être une magie, ça va être une coupure de quelques secondes. Regardez. Vous êtes prêts ? En gros, l'article, c'est sur le fascisme qui monte. Il analyse les nouveaux fascistes états-uniens qui sont à fond sur le troll, qui sont à fond sur... on assume totalement d'être fasciste, on assume totalement d'être élitiste, on assume totalement d'être raciste. Il y a cette nouvelle vibe qui est là. Et surtout, toute une esthétique fasciste qui arrive et qui se fout de la vérité, mais qui sait très bien qu'elle se fout de la vérité. Et qu'elle ne cherche pas à avoir les faits, elle cherche juste à être séduisante. Ce que disait Norman, c'était que la néo-réaction, les fascistes et tout, ils pensaient pas pouvoir conquérir le pouvoir. Et donc, ils se disaient que plutôt d'essayer de conquérir le pouvoir, il faut voir des lignes de fuite, comme dirait Deleuze, mais des manières de fuir et d'avoir d'autres espaces où ils pourraient appliquer leur modèle. Donc, il y avait l'espace, les mers, le cyberespace, voilà. Et donc, en fait, Musk et Trump ont ouvert une nouvelle perspective à ces fascistes. Ils se disent, ah mais en fait, on peut conquérir le pouvoir en fait. On peut conquérir le pouvoir et on peut imposer nos idées en fait. Comme le résume Land, si les néo-réactionnaires prennent acte du fait que l'État ne peut pas être simplement aboli, ils considèrent qu'il peut certainement être purifié de la démocratie. C'est vraiment le retour des fachos, quoi. C'est vraiment, on n'aime pas la démocratie, quoi. On s'en bat les couilles de la démocratie. Ainsi se préservera-t-on de l'inintelligence du démos. La démocratie consume le progrès. Considéré du point de vue des lumières obscures, le type d'analyse approprié à l'étude du phénomène démocratique est la parasitologie générale. En gros, les lumières obscures, elles considèrent que nous, on est des casse-couilles. On est des casse-couilles avec notre démocratie et en gros il y a le peuple qui fait chier quoi. Le peuple il devrait plutôt écouter et les élites devraient... Mais les gens, je suis pas en train de parodier hein. C'est littéralement ça.
L'idée, c'est, bon, bah putain, il faut le dire clairement, le peuple casse les couilles, ils savent pas ce qu'il faut faire pour guider vraiment un pays. Il faut diriger le pays comme une entreprise, et donc il faut pas écouter le peuple, il faut juste des élites compétentes qui dirigent le truc. Land encourage un changement de perspective sur la réalité politique. L'État n'appartient pas aux citoyens. Il appartient effectivement aux gouvernants qui le pilotent et aux capitalistes qui sponsorisent ces derniers. En vrai, est-ce qu'il y a vraiment de différence avec ce que fait Macron actuellement? J'ai l'impression que Macron, c'est c'est quasiment ça, quoi. On s'en fout un peu de la démocratie, on s'en fout des élections, on s'en fout du vote, et j'applique ma politique, et puis voilà, et fermez vos gueules, les cons. Mais c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est-à-dire que même le centre à la Macron, et ils ont cette perspective-là, quoi. L'objectif sera donc de mener cette logique à son terme, en se gardant de tout faux semblant démocratique et de s'acheminer vers une privatisation absolue et intégrale de chaque fonction de l'État. Idéalement, le pouvoir ne saurait échoir à quelques représentants du peuple, mais seulement aux meilleurs CEO. À l'ère des monnaies privées, les cryptos, des compagnies militaires privées, des forces de police privées, des agences spatiales privées, une telle perspective inspirée de fiction spéculative cyberpunk n'a jamais paru si réaliste, pour ne pas dire si évidente. C'est vrai qu'on est, on est dans les pires dystopies, quoi. C'est pourquoi on n'est pas dans les utopies, pourquoi on est dans les dystopies? C'est pas cool. Moi, je suis pas content, moi. Oui, ça s'appelle le courage politique et le sens des responsabilités. Mais en gros, Macron, c'est je suis trop génial pour vous, vous pouvez pas tester. Mais oui, mais c'est vraiment. Et même leur logique, c'est on n'a pas assez bien expliqué. Quand ils font une erreur, c'est pas le. Oui, bravo, Shadok. Quand ils font une erreur, l'idée, c'est pas de dire on a fait une erreur, c'est non, on vous l'a mal expliqué, quoi. Vous êtes trop bête pour comprendre ce qu'on fait. C'est pour ça qu'ils se sont fait un sondage là pour dire que les Français veulent un entrepreneur président. Ah ouais? Mais d'ailleurs, les gens, les droitards qui disent qu'on doit diriger la France comme une entreprise, bah c'est des fachos. Parce que l'entreprise, il n'y a rien de moins démocratique qu'une entreprise, quoi. Mais pour y parvenir, il est indispensable de faire prospérer un nouveau type de récit quant au rôle de l'État et du gouvernement. Ces imbéciles lisent les dystopies cyberpunk des années 70 comme des utopies, mais je suis persuadé que oui. Je suis persuadé qu'ils disent, mais en fait, ça c'est la bonne chose à faire, en fait. C'est ce qu'il faut faire. La conception élitiste du pouvoir qui vise à établir la souveraineté des mégacorporations en les protégeant contre l'inintelligence et la sauvagerie des masses démocratiques est peut-être moins immédiatement désirable que l'alliance entre une économie de laisser-faire et la clarté immuable des règles édictées et maintenues par l'État, qui fut au fondement du libéralisme classique. Cette organisation sociale s'offrait comme un boulevard mental où chaque citoyen était invité à se projeter en self-made man ou en entrepreneur de soi. Et là, ça rejoint aussi un peu ce que disait Adrien Desnouettes dans la précédente émission, où il disait les patrons maintenant ils sont détendus du cul. Et même, il y a plein d'émissions sur l'entrepreneuriat, c'est ça qui marche, et on aimerait que tout le monde en soit des petits entrepreneurs, quoi. Mais c'est quand même fou que, par exemple, Xavier Niel, il a été invité par ce connard, moi je l'appelle le connard. Je vais me faire insulter parce que peut-être que des gens à la Zawa l'aiment bien, mais il fait trop des choix qui m'énervent. Kian, ouais, et qui invite Xavier Niel. C'est quoi ce délire d'inviter Xavier Niel dans une émission pour le rendre sympathique? Ce qui m'a rassuré, c'est aller voir les commentaires sur la vidéo de Xavier Niel. Tous les commentaires sont négatifs. La majorité des gens ont dit c'est abusé de faire une émission. Et pourquoi en plus on a une émission sur Xavier Niel, quoi? Qu'est-ce qu'on s'emballe? Je veux dire, je pense que absolument personne veut savoir ce que pense Xavier Niel. On s'en bat les couilles de Xavier Niel. C'est quoi ce délire? Chaque Américain l'arpentait comme un millionnaire en puissance, n'attendant que le moment propice pour passer à l'acte. La néo-réaction suppose un basculement d'un récit où le milliardaire fait figure de modèle et d'exemple atteignable vers un autre où le multimilliardaire siège sur le trône du souverain absolu et fait office de guide offert à l'adoration des masses. Oui, donc ça, c'est tous les Elon Musk, les Zuckerberg et tout. La voie la plus sûre car la plus éprouvée pour arracher le consentement à cette nouvelle donne consiste à ressusciter les instruments affectifs du fascisme qui ont déjà fait leurs preuves. Dans les pages qui évoquent irrésistiblement au lecteur français la ligne politique de l'hebdomadaire de l'opposition nationale européenne Rivarol, Land s'acharne sur cette religion servilement démocratique que représente à ses yeux le rejet aveugle de l'idée... Attends, quoi? Attends, qu'est-ce que je viens de lire là? Je vais refaire. Land s'acharne sur cette religion servilement démocratique que représente à ses yeux le rejet aveugle de l'héritage hitlérien. Ok, il y a pas de filtre. C'est ok, non mais je vois un peu le niveau. Hitler est sacramentellement détesté d'une manière qui touche aux choses premières de la théologie. Cela ment-il? Le système éducatif et médiatique de la démocratie libérale a choisi le Führer plutôt que Staline, pourtant bien meilleur candidat selon les néo-réactionnaires, comme plus incontestable incarnation du mal sur Terre.
Ok, non mais... Ok, non mais apparemment il y a des gens qui remettent en question ça. Non mais allons-y. Et bien sûr le salut nazi de Musk n'était pas du tout un salut nazi. Il y a une réhabilitation du nazisme dans l'Occident, mais bien sûr que c'était juste une maladresse. Land ne ménage pas ses sarcasmes pour dénoncer cette foi progressiste qui a le mérite de réconcilier enthousiasme religieux et prétention à la raison éclairée. L'église de l'abomination hitlérienne sacrée finira par supplanter ses prédécesseuses abrahamiques et deviendra la première foi œcuménique triomphante du monde. C'est de qui, histoire que j'ai... C'est un gros fasciste américain, Jean-Pierre Gilbert. C'est Land, Nick Land, je crois. Et c'est vraiment les gros fachos états-uniens, mais qui renouvellent le fascisme, qui sont très élitistes, qui sont antidémocratiques et qui gagnent du succès aux États-Unis et qui influencent des hautes sphères de multimilliardaires et notamment Musk. C'est ça qui est inquiétant. Est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas vécu le nazisme sur leur sol, ça rend les Américains plus enclins à légitimer le nazisme? Non, mais eux, ils auraient été heureux de vivre dans le nazisme. Croyez pas que c'est parce qu'ils n'ont pas vécu le traumatisme du nazisme. Eux, dans les années 40, ils auraient été nazis, tout simplement. Il est troublant de voir Land marteler ainsi métaphores et comparaisons religieuses pour flétrir l'antifascisme et l'antiracisme, alors qu'il s'égare volontiers en extase mystique bouffonne dès qu'il aborde la question du progrès techno-capitaliste dans ses essais accélérationnistes. Enfin, si Land révère Deleuze plutôt que Hegel, nul besoin d'un fin dialecticien pour déceler quelque chose d'affirmatif. Ah mais attendez, il aime Deleuze, Land? C'est bizarre. Pour déceler quelque chose d'affirmatif derrière sa peu subtile négation de la négation. Plus clairement dit, il est aisé de percevoir où veut en venir semblable anti-hitlérisme. C'est l'amorce du programme auquel se vouera désormais Musk. Remettre le fascisme à la mode. C'est ça qui m'énerve. Et on rejoint la post-satire de Desnouettes. C'est-à-dire que Musk fait un salut nazi en disant ouais, non, mais non, c'est pas un vrai salut nazi. Puis il troll, mais en sachant aussi qu'il a fait un salut nazi. C'est-à-dire qu'ils vont dire oh, puis, oh non, mais il troll, vous connaissez, c'est Musk, il aime la provocation. Mais la provocation, c'est aussi un salut nazi premier degré. C'est un salut nazi premier degré et second degré. Second degré dans le sens non, mais je l'assume pas, mais en même temps, je l'assume, j'ai fait un salut nazi, vous avez rien dit. C'est déprimant. Il l'a fait 2 fois en plus, bah oui. Les antifas, les woke, qui voient du fascisme partout et en même temps il fait du fascisme. Le 5 novembre 2024, au soir de la seconde victoire de Trump, Musk célèbre son triomphe en partageant sur sa page X une étrange vidéo de l'utilisateur Ezoviz, accompagnée du commentaire « Dark MAGA assemble ». Dark MAGA, rassemblez-vous. Le sigle MAGA désigne l'indémodable slogan de campagne « Make America Great Again », auquel Musk apporte sa touche personnelle en se présentant régulièrement à la tribune de son candidat, coiffé d'une casquette noire au lieu d'un traditionnel rouge vif. « Je ne suis pas seulement MAGA, je suis Dark MAGA ». Je sais pas si vous l'avez vu, il y a Musk qui a amené son petit connard de fils de 5 ans à la Maison Blanche là, et t'as l'enfant de Musk qui arrête pas d'insulter Trump. T'es pas le vrai président, sors de là, nanani nanana. Je suis persuadé que son père dit, tu sais que c'est moi le vrai président? Oui, il dit à Trump de la fermer. Les gens, c'est une folie. Tu vois Trump qui le regarde et qui a la rage qui monte. Tu vois qu'il est en mode, je vais lui mettre une calotte à lui. Regardez. Is to restore democracy. Well, if you don't have a feedback loop, okay, you would have to, if you it's all right. From one year to the next, are the same. Punish up with the agency heads, and I checked previously with the president to make sure that. Il y a mieux. Je suis Dark Gothic MAGA, déclare-t-il une autre fois, pointant du doigt le lettrage gothique de son couvre-chef. Cette insistance convoque à la fois le Dark Enlightenment de Land et Maud Burke et le Dark Web, aussi bien que les fantasmes de super-vilains de dessins animés qui semblent habiter l'âme de Musk. Le contenu du clip en question confirme largement cet horizon d'attente. 4 femmes après, ça défend la famille traditionnelle. Ouais, et il a appelé son fils X, c'est trop bizarre. Il a appelé son fils X et il a renommé Twitter X, c'est trop chelou. Sa bande-son est un remix EDM du célèbre tube Earth FM des années 80, The Final Countdown, du groupe suédois Europe. La nette dominance de teintes violettes et écarlates comme la pompe grandiloquente du montage rappelle inévitablement l'esthétique flash wave prisée de l'alt-right.
si succède à rythme quasi stroboscopique, faut qu'il arrête d'utiliser des mots compliqués, là j'arrive pas à suivre, une cavalcade éclectique, attendez, cette phrase, si succède à rythme quasi stroboscopique, une cavalcade éclectique de brèves séquences disparates. Il se la pète, hein. Il se la pète, hein. L'essentiel est occupé par des extraits de prise de parole de Donald Trump. C'est sa voix qui annonce d'emblée le grand thème du clip, Dark MAGA. En patriarche bienveillant, il rassure l'auditeur et l'assure de son amour éternel. La victoire est totale, l'Amérique est sauvée, l'avenir radieux. Il est secondé par 2 soutiens de poids. Elon, Dark Gothic MAGA, Musk lui-même et le catcheur Hulk Hogan qui, de sa voix éraillée, braille la phrase suivante au moment clé de la chanson. This is Donald Trump House, brother. C'est la maison de Donald Trump, frère. Introduisant un drop particulièrement frontal. Est-ce que c'est pas le cliché même de l'Amérique, Hulk Hogan? J'aimais trop Hulk Hogan quand j'étais petit, je l'avais en jouet. Ouais, bah ton héros, c'est un gars d'extrême droite. Voilà, je te le dis. Voilà. Outre quantité d'images du président en majesté sur fond de drapeau qui claque au vent, le clip empile les extraits héroïques de dessins animés et de jeux vidéo japonais. L'attaque des titans, Berserk, Demon Slayer, Elden Ring, Akira, etc. Par la grâce des effets spéciaux, Musk lui-même, il fait éclater son énergie vitale à la façon d'un personnage de Dragon Ball Z. Mais la mégalomanie du gars, la mégalomanie de Elon Musk. Et c'est vrai que ça doit être bizarre, non? On doit pas savoir ce que c'est d'être multimilliardaire. Mentalement. Mentalement, t'as pas le même rapport au monde que nous, hein. Les gens, je vous dis sincèrement, ce sont d'autres personnes. Les milliardaires et les multimilliardaires, ce sont d'autres individus que nous. Ils n'ont pas le même rapport au monde. Comme dans un accomplissement total du futurisme de Marinetti, les références à l'hypervitesse et à la guerre totale s'enchaînent frénétiquement. Avions de chasse, motos de course, explosions, vaisseaux spatiaux, rafales de mitrailleuses lourdes, tempêtes de flammes jaillissantes des réacteurs de fusées de décollage. Vraiment un truc d'incel. Ouais, là on va mettre des vaisseaux spatiaux, piou piou piou, il va y avoir une moto, elle va faire bram bram bram. Après ça va être la guerre, il va y avoir des avions de chasse, comme ça. Et ouais, nous on va être là, on va être badass. Oh là là, leur imaginaire d'ado de 14 ans, quoi. Outre les références à la pop culture, l'omniprésente silhouette de Trump est constamment entrelardée de stock shots d'animaux féroces ou d'éclipses solaires, d'images d'assauts guerriers médiévaux et d'animations d'anges bienveillants générés par IA. Mais ils ont quel âge ces gens-là? Moi je trouvais ça stylé, j'avais 14 ans. C'est quoi ce truc là? Ouais, on va mettre des guerriers, on va mettre des anges. Là il y a une éclipse parce que c'est trop dark l'éclipse. Non mais... Et c'est les mêmes qui nous parlent de l'art, du beau, hein. Le beau, l'art et tout, hein. Putain, mais... Ce clip est le parfait décalque du tourbillonnement fiévreux qui déferle au fond de l'inconscient collectif nationaliste blanc. Il invite les spectateurs à y reconnaître le plus pur concentré de leur propre idéal et à en jouir bruyamment et sans travers. Attendez, on va regarder le clip parce que je pense qu'on n'est pas prêt. C'est parti. Dark MAGA. As you can see, I'm not just MAGA, I'm Dark MAGA. My sole and exclusive mission is to go to work for our country, to go to work for you. It's time to deliver. Attends, c'était quoi cet ange? Pourquoi il a qu'une aile, l'ange? C'est moche, votre truc! Deliver a victory for the American people. We don't win anymore, but we are going to start winning again. I'm not just MAGA. I'm Gothic MAGA. Mais faites-moi pas croire que ces gens ont le droit de vote. From mountain to mountain, from ocean to ocean, hear these words. You will never be ignored again. And yes, together, we will... Mais attends, c'est moi ou l'attaque des titans, ils ont mis la casquette à tous les personnages, ils ont compris le truc de l'attaque des titans ou qu'est-ce qui se passe? Make America Great Again et le clip c'est à 50% des mangas, c'est vrai. Ah, mais pourtant, et un groupe suédois en musique et tout, mais qu'est-ce qui se passe? Qui s'appelle Europe, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Je ne comprends pas, je ne... Cette imagerie proliférante fait écho aux fréquentes promesses faites par Musk à la tribune comme sur X en cas de victoire de Trump. The future is gonna be amazing. Le futur sera incroyable. Nous, les gens qui ne veulent pas comprendre les propos de notamment Adrien Desnouettes sur la raison ne va pas gagner. Nous, on essaye d'expliquer ce que serait possiblement un mode communiste, quels seraient les trucs à partager, comment on pourrait faire ça et tout. Eux, c'est juste, votez pour moi, ce sera incroyable. Le futur sera incroyable. Ils s'emmerdent même pas. Vous allez voir, ça va être incroyable. Ça va être trop bien. Mais je trouve que par exemple, les trucs de Glupatate, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de ça, hein. Glupatate qui te fait des montages et qui joue un peu sur l'esthétique, qui joue sur le manga, qui joue sur la musique.
C'est peut-être le truc qui marche le mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on a Clou Patate qui fait ça, et t'as les gauchistes, on va pas lui donner de l'argent pour faire un montage de BFM. Alors là, bravo la gauche. Au lieu de donner ça à une caisse de greffe. Oh putain! Donne à la caisse de grève et arrête de casser les couilles. Laisse les gens donner à Clou Patate s'ils ont envie de donner à Clou Patate. Malgré son nom inquiétant, Dark Gothic Maga ne retient rien de l'inquiétante négativité caractéristique de la littérature gothique. Au contraire, tout y est forcément affirmatif et absolument sûr de soi. L'esthétique Dark Gothic Maga est profondément archéofuturiste. L'archéofuturisme en dicte à la fois la forme et le message. Pour l'inventeur du concept, l'idéologue de la nouvelle droite Guillaume Fay, Guillaume Fay, c'est pas le néo-nazi qui est mort il y a pas très longtemps et que Conversano faisait des hommages? C'est pas lui. C'est pas le. Il est français, Guillaume Fay. Putain, c'est lui, il est full raciste de ouf, quoi. D'accord. Ah bah, ça, c'est la France. Cela désigne une foi dans la convergence entre les technologies du futur et les valeurs du passé fondées sur une interprétation du destin de la race blanche, selon laquelle ce n'est qu'en puisant aux sources mythiques de l'Occident que les Européens se rendront capables d'affronter les défis de l'avenir. Les réalisations actuelles et à venir de la technoscience sont en contradiction avec l'éthique de la modernité, issue du christianisme, et remettront en scène une éthique prométhéenne du déchaînement et du risque, propre à la mentalité païenne antique. Et donc quoi, c'est anti-chrétien alors? Oui, il a débuté sur Skyrock, Guillaume Fay. C'est un facho qui a débuté sur Skyrock et qui est devenu full facho. Comme le rappelle Jordan Carroll, cette philosophie de l'humanité à deux vitesses a aujourd'hui largement cours dans les discours de l'alt-right. Seuls les blancs, nous dit-on, possèdent encore la capacité de se tourner vers l'avenir et une disposition au progrès. Mais d'où? Pourquoi seuls les blancs auraient cette disposition? Je comprends pas. D'où ça vient? Quelle est l'analyse qui t'a permis de dire, en plus tout simple, et les Asiatiques alors? Prenons pas les Noirs et les Arabes, parce que vous dites que les Asiatiques ils sont pas cette proportion au progrès, c'est pas eux qui sont à la pointe sur la technologie et tout, les Chinois ils font des meilleurs IA que les États-Unis. Pourquoi seuls les Blancs? Je comprends pas. Plus que tout, la blancheur apparaît comme une tendance innée à transcender le présent. Selon moi, une fois retranchées, ces déflagrations de pétulance futurologique et d'auto-érotisme racial, l'archéofuturisme signifie en réalité la convergence entre, d'une part, une fascination inculte et immodérée pour les progrès technologiques avancés, IA, armement et télécommunications, les incels. Les incels, c'est le plus gros problème. Avant l'islam sunnite, je pense, et avant le capitalisme, je pense que le problème majeur de notre monde, c'est les incels. Sérieusement. Je pense que c'est le plus gros problème de la planète, les incels. Et de l'autre, une haine viscérale des effets du progrès sur les mœurs, les droits individuels, la mondialisation et les libertés collectives. Donc les femmes, vous avez pas envie de baiser avec eux, là, pour les détendre? On peut pas compter sur vous? Je faisais une blague, hein, bien sûr, c'était de l'humour très noir, hein, bien sûr. On va pas vous demander de vous sacrifier pour ça, non, je préfère que, on crève, quoi. Les rassemblements, processions et discours fascistes font désormais partie des références pop culturelles indispensables à la conception du futur promu par les Lumières obscures. Si l'explosivité raciale de l'esthétique Dark Maga ne peut résister à la tentation de s'approprier le salut hitlérien, ce n'est pas tant pour ce qu'il a signifié, pour ce qu'il suggère et ce qu'il permet. La contestation de ce que Land appelle l'église de l'abomination hitlérienne, sacrée, est indispensable à l'avènement du césarisme cyberfasciste que le projet néo-réactionnaire caresse de ses voeux. L'enjeu central de cette esthétique est la reconquête d'une pièce maîtresse de la subjectivité de l'entre-deux-guerres. Ce que, dans les 7 couleurs, le romancier collaborationniste Robert Brascilac, je sais pas comment on dit, qualifiait de joie fasciste. Je savais pas que ça s'écrivait comme ça, Brasillac. Oui, la joie, c'est pas seulement un truc de gauche, quoi. Le fascisme arrive à mobiliser la joie. Les fascistes sont très heureux de tuer des gens, de massacrer, de défiler, de piller, de brûler des livres. Ils font des danses de joie en brûlant des livres, quoi. Je veux dire, c'est aussi mobilisable par l'extrême droite, quoi. Les néo-réactionnaires entendent purifier la race blanche de son ressentiment et de sa culpabilité à l'égard des crimes raciaux du passé en faisant à nouveau proliférer librement les signes et les codes de l'ère fasciste. Ça, c'est tout le discours autour. On va pas s'excuser pendant des années, c'est bon, oh là là, vous cassez les couilles, on devient fasciste. Vu que vous n'arrêtez pas de nous culpabiliser comme quoi on serait des fascistes, eh ben on devient fasciste. Donc vous étiez fasciste, quoi, tout le long. Il n'y a pas eu de changement, quoi. Tous ces révoltants symboles qui, à l'image du salut hitlérien, furent objets de honte hier, doivent devenir des objets ludiques d'aujourd'hui. Objets ludiques. Et on revient à ce qu'a dit aussi Desnouettes, c'est le truc, on s'amuse de ça, on troll de ça. On troll de ça, troller du salut nazi. L'extrême droite qui troll sur le salut nazi, c'est-à-dire qu'il fait un salut nazi et après ils disent « Oh ben oui, bien sûr, je suis nazi, hein, parce que j'ai fait un salut nazi, oh là là, les gauchistes ». Pour moi, c'est la meilleure manière de réhabiliter le salut nazi. Et que après des gens refassent des saluts nazis en mode non mais je rigole. Ils rigolent et après ils deviennent sérieux. Ah non je rigole pas.
Je suis nazi. Ah, il a cru que j'étais nazi. Oui, je le suis. Ça va être ça. Ça va être ça leur truc. Outre leur goût partagé du racisme et du fascisme, l'ultime point commun qui unit Peter Thiel et Elon Musk est leur commune aspiration transhumaniste à la vie éternelle. Ce rêve millénaire peut servir d'allégorie à l'étrange paradoxe qui hante l'intégralité de la vision du futur des lumières obscures. Elle promet toutes les merveilles et tous les développements, mais se content de dérouler les conséquences prévisibles de prémices toujours déjà établies. Comme le remarque Carroll, l'alt-right voit le lendemain comme le déploiement de possibilités qui existent déjà à l'état latent dans la race blanche. Pour les nationalistes blancs, le futur est déjà là. L'avenir est d'autant plus amazing et détonnant que c'est un avenir que Musk, Thiel, le capitalisme et pourquoi pas même Trump habiteront pour toujours et à jamais. Franchement, si c'est eux qui gagnent, je suis content de pas être éternel, quoi. Gros soutien aux générations futures. Conclusion. Certes, le futur à la Dark Gothic MAGA s'offre comme l'ultime refuge néo-réactionnaire. Le paradis des blancs d'élite et des surhommes, l'unique espoir du capitalisme authentique. Mais dans le même temps, il ne propose jamais que l'intensification et l'éternisation du présent, excluant d'emblée toute possibilité transformatrice. C'est vrai que quand tu regardes les Musk, les Trump et tout, et les fachos, quel est l'avenir désirable qu'ils nous proposent? C'est juste de revenir sur le capitalisme le plus débridé. Il n'y a pas un imaginaire, il n'y a pas de perspective, c'est juste faire pareil, quoi. Oui, c'est l'ordre établi, il y a pas... Je comprends pas comment ça peut autant convaincre. L'une des propriétés incomparables de la spéculation futuriste est d'éclairer les multiples réalités qui, dans un entrelac d'avenir lointain, se font la guerre pour devenir notre présent. Elle nous interpelle et nous implore de rejoindre dès aujourd'hui leur lutte pour faire triompher la plus désirable. Or, à ce jour, il n'est de futur souhaitable, c'est-à-dire véritablement ouvert à l'imagination, que sous condition de l'anéantissement de Musk, de Thiel et du moindre de leurs rêves. Incroyable, hein? Très bon, hein, Ajari, excellent. Hein. Donc voilà, faut détruire leurs rêves. Faut détruire leur monde, faut détruire leurs rêves. C'est le projet. Pour 2027, mon projet, mon slogan, ce sera « Détruire leurs rêves ». Mon rêve, c'est de détruire leurs rêves. C'est hyper bien écrit. Il écrit très bien, mais il est très fort, hein, Norman. Hein, je suis désolé. Hein. Il écrit aussi bien qu'il parle. Hein. Norman Ajari, il a plutôt l'idée que le truc le plus bandant qu'on pourrait avoir, c'est de détruire leur monde. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu bandant, peut-être. C'est un affect négatif. Et Norman Ajari dit que il faut aussi réhabiliter les affects négatifs, les passions tristes et tout. Il y a peut-être des trucs révolutionnaires dans les passions tristes. Et dit, il y a un truc révolutionnaire dans l'idée que j'en peux plus de ce monde. Bon les gars, si ça vous intéresse, que vous découvrez Norman Ajari avec cet article, je vous invite à aller voir cette vidéo où je reçois Norman Ajari et on discute avec lui pendant 2 heures. Voilà.